l'idée que parler de son trauma pourrait être contre-productif. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être même anxiogène pour des gens qui font de la thérapie, mais c'est une réalité, hélas, et c'est important de le comprendre pour éviter de tomber dans ce piège-là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Quand une personne elle raconte un événement traumatisant, donc son cerveau le revit partiellement. Il y a les mêmes zones qui s'activent, à moins que la personne soit dissociée. Je ne te parle pas de ce cas-là de dissociation. Donc, il y a le même état physiologique qui se met en place, le cœur qui accélère, la panique qui monte, etc., etc. Et si à ce moment-là, le système ne se sent pas en sécurité, donc si tu n'es pas dans un état suffisamment stable, si la personne n'est pas stable, tu vas pas traiter le souvenir, tu vas le revivre. Et revivre sans traiter peut renforcer des circuits traumatiques au lieu de les désamorcer. C'est-à-dire qu'une personne peut être en train de raconter son histoire, un événement particulier, ou bien parler d'une personne qui l'a traumatisée, et elle est en train de sortir de sa fenêtre de tolérance, dont je vais parler dans un instant, et d'avoir des flashbacks, ressentir des choses dans le corps, commencer à paniquer, oh là là, je sens un truc au sternum, ça bloque, etc. Là, il y a besoin d'arrêter de parler. Donc, ok, très bien, connecte-toi à ton corps. Et là, on fait travailler le corps, on libère le corps. Et ensuite, potentiellement, si la personne elle a suffisamment de ressources, on peut revenir dans le récit si besoin. La fenêtre de tolérance, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très important de le connaître. J'ai tout un chapitre sur ça dans le programme Vivante en barre d'infos, donc en légende, tu le trouveras, où j'explique ce que c'est que la fenêtre de tolérance. C'est fondamental de la connaître, non seulement pour toi, mais aussi pour les personnes que tu accompagnes si tu es dans l'accompagnement. C'est absolument fondamental, peu importe le type d'accompagnement que c'est, même du massage, de la kiné, peu importe. C'est en fait une zone d'activation qui est optimale, elle n'est pas trop basse où je m'engourdis, et ni trop dans la panique. Donc c'est le milieu, on va dire. C'est là où le système nerveux est assez régulé pour pouvoir traiter des informations difficiles sans qu'il soit submergé. Et on ne reste pas dans cette fenêtre-là au milieu tout le temps. On peut faire des allers-retours. On a un système nerveux qui a la souplesse nécessaire pour monter, descendre, okay. Le vrai travail thérapeutique, il se fait dans cette fenêtre-là. Si le patient, la personne, le client, le coaché, peu importe comment tu l'appelles en fonction de ton métier, est régulièrement sorti de cette fenêtre-là et n'arrive pas à revenir dans la fenêtre de tolérance, si par exemple on le pousse à raconter des détails traumatiques alors qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas des outils pour se réguler pendant la séance, les séances peuvent être épuisantes, voire traumatisantes, et hélas, sans bénéfice thérapeutique réel. Donc certaines personnes peuvent passer des années en thérapie à travailler leur trauma dans un état de désorganisation totale. Elles peuvent ressortir complètement déprimées, fatiguées, voire même dissociées. Et en fait, on répète ce trauma sans s'en sortir. Il y a autre chose dont je vais parler aussi qui est très importante, c'est l'identité traumatique. C'est quelque chose de subtil évidemment, mais parfois le récit du trauma, il devient central à l'identité de la personne. C'est mon trauma. Si c'est ton trauma, pourquoi tu voudrais t'en débarrasser? Je suis quelqu'un qui a vécu ça. C'est à cause de ce trauma que je suis comme ça, etc. Évidemment que cette narration, elle est utile dans un temps, elle donne du sens, elle réduit la honte en expliquant les comportements. Et évidemment que c'est très important, voire primordial, de reconnaître la victime en toi. Il n'est pas question de se dire « Oh, c'est bon, c'est pas grave », de minimiser. C'est pas du tout ce que je dis. Très important de voir, de reconnaître la victime en toi. Mais c'est très important aussi de ne pas rester accroché à cette identité-là. Ok? Donc, cette identité-là, hélas, elle peut devenir rigide. Elle peut emprisonner aussi. Elle peut rendre le trauma permanent. Ça devient une identité au lieu de juste « c'est une expérience passée ». Et dans ce cas, parler, parfois, renforce cette identification au trauma plutôt qu'aider à s'en libérer. Donc la personne, évidemment, elle choisit pas de rester traumatisée. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas quelque chose de conscient. C'est le système nerveux et le récit identitaire qui se soutiennent mutuellement dans un état fixe. Et pour sortir de là, il faut quelque chose qui intervient à un autre niveau que le récit lui-même.